Yo, c'est comme d'hab le libre et indomptable Shérif Fiume. Ce que tu vois derrière moi, c'est l'océan Pacifique. On est du côté de Niigata, dans le nord du Japon. Alors si tu me connais pas, moi ça fait 2 ans que j'habite au Japon. Je vis à Aichi, vers Nagoya. Et je suis guide au Japon, j'ai le GLPTN2. Ça fait 4 ans et demi que j'apprends le japonais. Et j'ai étudié ici à l'université d'Hiroshima. Et maintenant je travaille ici en tant que freelance auto-entrepreneur. Et j'ai aussi ouvert Yumego. C'est une extension navigateur qui te permet d'apprendre le japonais en regardant des vidéos YouTube japonais, des animes, etc. en fait, et qui va te faire un travail sur les sous-titres. Puis il y a aussi des cours et tout, enfin bref. On aide beaucoup de gens, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis là pour vous parler d'un sujet qui est lié à qui est une partie de qui je suis en fait, la frustration. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, notamment mon grand frère, tu vois. Je vais te parler souvent de mon grand frère dans ces vidéos. Il m'a façonné, tu vois, je sors de son laboratoire. Et je sais que lui aussi, il partage ce sentiment. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui partagent ce sentiment de la frustration. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui, dans leur vie, ont subi des injustices, qui estiment ne pas avoir été jugés à leur vraie valeur, tu vois. Des choses injustes. Et je crois que moi, ma plus grosse injustice, j'ai grandi dans la campagne française. C'est toujours très bien passé, tu vois. Mais bon, je suis algérien. Il y avait un petit peu rien, mais des fois, je me sentais un peu sur le tech, ou alors des blagues. Pas du tout, pas à l'école, pas des enfants, etc. Pas du tout. La France, c'est pas du tout un pays raciste. C'est un pays magnifique. Les Français sont ultra ouverts, ultra gentils, tu vois. Moi, j'habite au Japon. Je peux dire que les Français, ils sont pas racistes, mon gars. Mais par contre, j'ai déjà eu des mauvaises expériences, en fait, avec les parents. Avec des parents, tu vois, genre ouais, non, viens pas, ou non, touche pas le chien, je sais pas quoi. Tu sais, des trucs comme ça. Mais quand t'es enfant, tu vois, mais c'était vraiment rare, hein. Moi, sinon, c'est toujours bien passé. Mais quand t'es enfant, t'as vu, ça traumate quand même un peu. Tu dis, ah putain, ok, moi, je suis pas comme les autres. Et après, tu portes ce truc. Et je crois que du coup, j'ai traîné ce truc. Et malheureusement, en fait, tu crées ce que tu renvoies, tu vois. Si toi, tu te dis, ah putain, non, mais moi, je suis machin, et ben, les gens, ils vont le sentir. Et en fait, comment tu te sens, ça joue. Donc, moi, je sais que c'est aussi de ma faute. Et après, tout au long de ma vie, j'ai engendré cette frustration, tu vois, d'être un peu mal jugé. Ou pas jugé à ma juste valeur. Tu vois, j'étais très bon élève à l'école, jusqu'en 5ème, et après je suis parti un peu en couille, tu vois. Parce que libre et indomptable, j'ai toujours du mal avec l'autorité, et je voulais, tu vois, faire ce que je veux. Mais pour autant, j'étais quand même quelqu'un de très brillant. Enfin, très brillant, j'estimais en tout cas, mais les profs me respectaient pour ça, parce que tu vois, je parlais quand même déjà très bien anglais, ils sentaient que j'étais pas con, tu vois. Mais malgré ça, je m'amusais, je passais mon temps à m'amuser, et je passais mon temps à faire le con. Et du coup, si tu veux, ils m'ont envoyé en professionnel, lycée pro. Putain, ils m'ont envoyé dans un lycée, les gars. J'ai pété mon crâne. Moi, je leur disais, non, mais c'est bon et tout, vas-y, envoyez-moi en général, j'ai eu mon brevet, parce que je l'avais eu, heureusement. Et genre, t'inquiète pas, faites-moi confiance, je faisais le con, mais vous savez très bien que, voilà. Et ils ont pas voulu, tu vois. Et au final, ils m'ont envoyé en pro, et j'ai collé pendant 1 an, je parlais à personne, et je me suis dit, il faut absolument que je sorte de là, il faut absolument que je me barre de là, et j'ai charbonné comme un malade. Du coup, tous les jours, j'étais au premier rang. Enfin, déjà, j'ai changé de premier lycée, parce que le premier lycée, c'était... Oh, laisse tomber, gros, c'était une prison. Il y avait des gens qui se battaient, c'était un lycée que de mecs, c'était le bordel. Je suis allé dans un autre lycée, un peu plus chill. Et là, j'ai fait que taffer. Et après, j'ai pu me barrer, et j'ai pu me réorienter dans un cursus général. Donc ça, c'était cool, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis de me prouver que je pouvais travailler. Mais du coup, j'avais cette frustration-là. Après, j'ai eu de la frustration dans le sport. Dans le basket, tu vois, t'arrives, t'es nouveau dans un club, tu te donnes à fond, mais on te laisse pas ta chance. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, c'est frustrant. Dans le travail, avec les gens, etc. En fait, tout le monde génère de la frustration dans sa vie, avec tu vois, des actions qui se passent, etc. Et moi, comme je suis quand même quelqu'un d'un tempérament assez... Tu vois, je suis passionné, en fait. Tu sais, je suis passionné, frère. Tu vois, moi, je vis fort, et je ressens les choses de ouf. Je suis très sensible. Et j'ai un tempérament qui peut s'énerver. Mais plus maintenant, mais de base. Maintenant, je suis très calme, enfin, je me maîtrise, tu vois, j'ai appris à me maîtriser. Et c'est grâce notamment au sport et aux arts martiaux, tu vois, au sport de combat. On fait beaucoup de taekwondo, je fais j'ai fait pas mal de boxe aussi, boxe anglaise, grâce à mon grand frère aussi, qui m'a un peu appris ça à travers lui, parce que lui, il en a fait 7-8 ans et c'était vraiment un passionné, tu vois. Enfin, c'est toujours un passionné de boxe anglaise. Et tu vois, tous ces trucs-là qui te permettent d'extérioriser ça, je pense que c'est super important de s'exorciser, en fait, sur ce poids que tu portes en toi, de la frustration, tu vois, des fois de la rage que t'as un peu. Mais bon, après moi, c'est une force. C'est une force parce que tu vois, cette rage que j'ai, c'est ça qui me permet d'aller aussi loin, d'aller beaucoup plus vite que les autres, beaucoup plus loin. C'est cette rage, c'est cette frustration, tu vois, que j'ai engendrée, qui me disent, ah ouais, putain, mais ils pensent que les gens, ils m'ont pissé dessus, en fait. Ils croient que je suis... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous pensez que je suis un trou de balle? Ok, d'accord. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer, tu vois. Moi, c'est vraiment cette mentale. C'est la mentale, je vais te kécho. Bam, 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 j'envoie, frère, charbonne comme un malade. Tu vois, la frustration de l'argent aussi, tu vois, t'as mis en galère, tu vois tes proches en galère, tu vois ceux que t'aimes en galère, frère. Putain, mon frère, t'as envie
t'allais braquer une banque. Mais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est métaphorique. Mais tu vois ou pas, c'est dur ça. Ça, tu peux pas l'imaginer. Il y a des gens, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre si t'as pas connu ça. Tu vois. Mais je parle même pas de la classe moyenne, je te parle vraiment de classe pauvre. Parce que moi j'ai été de la classe moyenne, et après on a été rétrogradé. Tu vois ou pas, quand tu vois, ta mif fait galère, tu vois, ta daronne elle est pas bien, tu vois. C'est pas facile. C'est pas facile et ça te génère de la frustration, t'as envie de tout niquer. Et après t'as la rage et t'as la dalle. Et c'est ça qui donne de la fort dans la vie. Mais après par contre c'est un feu dangereux, tu vois. Peut te consumer ce feu. Je me rends compte en ce moment. Du coup j'essaye de le temporiser parce que comme m'avait dit un de mes meilleurs potes qui est avocat, le sait si tu te reconnais mon frère. Et il m'a dit c'est ce qui dure dans la vie, c'est ceux qui se ménagent. C'est un marathon. Calme-toi. Moi j'étais en mode Hono Bashira frère. Kyojuro, tu vois, mais faut que je temporise en fait. Mais en tout cas, si tu veux venir au Japon, venir apprendre le japonais, il y a déjà des gens qui nous ont rejoints, qui m'ont fait confiance et qui avancent déjà super bien en japonais. L'application mobile, là, on est en train de la préparer. Si tu veux venir nous rejoindre, t'auras l'extension Yumego en illimité. Donc pour pouvoir mater ton contenu Netflix avec le Netflix Japon, il y a aussi un petit proxy VPN qui te permet d'avoir le Netflix Japon et sur YouTube, tu vois. Et ensuite moi je t'accompagne. On se fait des appels toutes les semaines, que je te montre comment utiliser l'extension, quelle est ma méthodologie de travail, quelles vidéos regarder, etc. Et là je suis même en train de préparer des cours PDF pour les gens. On a un Discord aussi communautaire pour s'entraider et il y a plein de gens dessus. Tu vois, c'est un outil, la plupart des gens, tu peux l'utiliser gratuitement. Sur Discord, il y a plein de gens qui l'utilisent gratuitement. Mais si tu veux l'accompagnement et utiliser l'outil en illimité, c'est 5 € par mois. C'est 59 € l'année, tu vois. Donc c'est vraiment que dalle. Si t'es pas capable d'investir ça sur toi pour ton apprentissage, tu vois, moi je vais te faire gagner un temps, tu vas gagner facile 1 an, quoi. 1 an, 2 ans de temps perdu avec une mauvaise méthodologie, etc. Tu vois. Mon petit frère aussi là qui apprend le japonais, et tu vois, les nouveaux apprenants, ils perdent trop de temps sur les kanas, Je vais te faire gagner beaucoup de temps en fait sur le japonais, et si tu parles pas japonais extrêmement bien, sache que tu ne feras rien ici au Japon. À part si tu es très riche. Auquel cas tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu payes des gens, machin, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais si t'es un mec lambda et que tu veux faire des grandes choses au Japon, que tu veux entreprendre ou que tu veux venir bosser, venir vivre ici, tu ne feras rien avec un excellent niveau de japonais. Je te parle pas de parler un peu japonais, je te parle d'un excellent niveau. Parce que sans un excellent niveau, tu parles comme un enfant de 8 ans. Personne ne voudra être ton pote, personne ne voudra être ton ami, personne ne voudra passer du temps avec toi en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils sont là, ils se plaignent, oh, mais c'est dur au Japon. Mais frère, tu parles comme un enfant de 8 ans, tu vois. Est-ce que toi en France, t'as des amis qui galèrent à parler français? Hein? Faut dire la vérité, frère. Ce serait pas ton ami, le gars. Il parlerait comme ça, à galérer, à bégayer, à se tromper. Ce serait pas ton ami? Eh ben c'est pareil. C'est pour ça, il faut un excellent niveau de japonais en fait. Donc c'est dur, mais c'est... Sinon, frère, tu vas juste parler comme un trou de balle tout le temps. Donc voilà. Bref, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche un like, rejoins le Discord, rejoins Yumego et rejoins le rêve. En tout cas, restez libre et indomptable dans ce monde. On veut t'éteindre. Donc prends soin de ton esprit, prends soin de ton corps, prends soin de qui tu es, éduque-toi, crois en toi et fais du bien autour de toi et pour ta mif, pour les tiens. Et voilà. Mais sans être un fils d'up, tu vois, sans faire du mal à autrui. Bref, donc ne trahis jamais tes valeurs. Il y a des valeurs universelles dans ce monde et si tu fais des conneries, si tu te drogues, si tu vends de la drogue, si tu fais du mal aux gens, tu vas le payer, tôt ou tard. Bref, je vous laisse et voilà.